reviendront aux familles des pompiers. Le député Laurentier de Labelle. Je voulais demander à mon collègue un aspect qui n'a pas été beaucoup exploré, c'est que dans la plupart des cas, on l'a vu à Boston, puis on a beaucoup d'autres exemples, où les auteurs d'attentats avaient déjà été identifiés par la police, ils avaient déjà été identifiés comme radicaux. La solution à ce moment-là, c'est pas juste de fournir plus de ressources pour être capable d'aller faire des enquêtes dans ces pays-là, ou s'assurer que les gens qui sont identifiés comme radicaux ne sont pas dangereux. Et ça réglerait le cas, il me semble. Parce que là, c'est bien beau de donner des outils à la police, mais on ne donne pas un marteau à quelqu'un pour tuer une mouche sur une fenêtre. Merci, M. le Président. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Ben moi, j'ai une explication pour le comportement des libéraux. On voit de plus en plus qu'il n'y a pas de différence entre eux autres et les conservateurs. Parce que les conservateurs font tout ça pour avoir l'air de faire quelque chose. Puis les libéraux, ils font tout ça pour avoir l'air d'être du côté de ceux qui veulent avoir l'air de faire quelque chose. Et puis finalement, c'est à peu près nul comme résultat. Dans le cas du gouvernement, on est habitué de les voir. Ils prétendent vouloir donner des droits aux femmes autochtones, mais ils savent bien que ces femmes-là n'auront absolument pas les ressources ni les moyens d'assumer ces droits-là, parce qu'ils sont dans des communautés isolées où il y a une crise du logement, où il manque de ressources. Et puis, nous autres, on joue dans une autre ligue. On veut faire des vraies choses. On s'inquiète vraiment pour la sécurité de la population. Puis on voudrait plus de ressources pour combattre le terrorisme pour le vrai. Merci, M. le Président. L'honorable député de Brome-Missisquoi. Subir les conséquences. Qui semble avoir un très bon souvenir de tous ces événements-là. Qu'est-ce qu'on doit retenir de toute la guerre au terrorisme depuis 2001? Moi, j'ai l'impression que les seuls éléments concrets qu'on peut retenir, c'est Abu Ghraib, Guantanamo, la guerre en Irak pour les soi-disant armes de destruction massive qui se sont avérées un mensonge, et puis l'affaire Maher Arar au Canada, puis quelques autres. C'est tout ce qui a resté de toute cette idéologie-là, parce que c'était une posture idéologique dans un problème que le gouvernement canadien puis le gouvernement américain ne comprenaient pas. Ils ne comprennent pas qu'est-ce que c'est le terrorisme, puis ils ne savaient pas comment intervenir. Ils ont fait n'importe quoi, puis ça a donné des résultats pitoyables. Je voudrais savoir ce que mon collègue... Merci, M. le Président. L'honorable député de Windsor-West. Merci, M. le Président. Ce qui est dommage, c'est que l'humanité n'a pas été en mesure d'établir une société civile où ce genre d'acte terroriste n'est pas commis. Et on connaît le Unabomber. On oublie certains de ces actes qui ont été posés au fil du temps, mais il est très important de reconnaître qu'il faut établir un équilibre fragile. Il faut continuer à empêcher ces actes de se produire. Il faut attraper, arrêter et punir les gens qui sont responsables, mais si on ne fait pas de la bonne façon, et selon moi, le S7 ne le fait pas de la bonne façon, on peut causer beaucoup de tort et on vient annuler les raisons pour lesquelles on s'est réunis, on paie des taxes, on travaille collectivement. C'est malheureux parce que des gens, même dans leur propre communauté, continuent de contrevenir à la loi aux dépens d'autres personnes. C'est la raison pour laquelle il y a les policiers et divers types d'agences d'application de la loi. En tant que législateurs, ce que nous devons faire, c'est nous assurer de ne pas aller trop loin et ainsi créer un État qui a davantage de pouvoir que les particuliers. Il ne faut pas ainsi leur retirer leurs droits fondamentaux. Débat. L'honorable député de Laurentides-Labelle. Merci, M. le Président. C'est un peu décevant de voir qu'un vieux fantôme du passé revient nous hanter, parce que autant toutes ces idées-là étaient sorties à la hâte, suite par opportunisme politique, suite aux événements du 11 septembre, on voit que ça nous revient aujourd'hui dans une version encore plus dangereuse.
dans un contexte d'opportunisme politique encore. C'est fait juste pour avoir l'air de faire quelque chose. Puis ceux qui les appuient veulent juste avoir l'air d'être du côté de ceux qui veulent avoir l'air de faire quelque chose. Et puis, il faut remettre ça dans... Le terrorisme, bien qu'on soit accusé par l'autre côté d'être soft on crime, puis toutes sortes d'élucubrations semblables, moi, comme tous mes collègues, on est convaincus sincèrement que tuer des gens innocents au hasard, ça peut jamais être justifié. Puis ça peut même pas être justifié d'une façon stratégique, dans une stratégie militaire. Ça se justifie d'aucune façon. De toute façon, avant de combattre un ennemi, il faut l'identifier. Et puis, les terroristes, c'est pas une armée organisée qui a un quartier général, qui a des troupes, qui a de l'équipement. Ils sont même pas identifiables par des caractéristiques physiques. Parce que si on regarde les deux terroristes de Boston, c'est des jeunes hommes que si on se fiait à leur image, ils ont l'air de des charmants jeunes hommes qui pourraient être nos enfants à nous. Il n'y a aucune façon de les différencier dans une foule, à part après qu'ils aient commis leur crime, quand on peut les identifier comme transportant potentiellement des bombes. La plupart des gens ne les reconnaîtraient pas sur la rue, puis ils trouveraient que c'est deux jeunes Américains ordinaires. Bien, ça prouve que il faut centrer les ressources sur identifier comme il faut ces jeunes-là qui dérivent puis qui ont un potentiel de dangerosité. Ça prend plus de ressources policières, plus de renseignements. Ça prend des budgets pour les policiers pour voyager des fois dans des régions éloignées pour identifier où sont les centres de recrutement puis d'entraînement des groupes qui les supportent. Il y a tout un travail à faire sur Internet pour pas que des plans de bombes se retrouvent aux mains de n'importe qui. Et puis des erreurs, on en a vu historiquement, comme par exemple les Japonais, les Canadiens d'origine japonaise à la Deuxième Guerre mondiale. Ils ont tous été mis dans des camps pendant toute la durée de la guerre. Rétrospectivement, si les Alliés ont réussi à vaincre les Japonais, on se rend compte que c'est à cause du travail des Japonais d'origine canadienne puis des Japonais d'origine américaine qui ont réussi à briser les codes secrets de la marine japonaise. C'est ça qui a permis les grandes victoires alliées. Et puis, le résultat final, c'est que il y a des gens qui étaient des entrepreneurs, qui étaient des pêcheurs, qui avaient des entreprises sur la côte, qui étaient prospères. Ils se sont retrouvés ruinés dans des petits villages à l'intérieur du pays. Et puis, leur vie a été brisée complètement. Ils ont eu droit à des excuses des années plus tard, mais leur vie était ruinée quand même. Et puis, quand on passe à la position des libéraux, ben, le débat nous permet une chose, spécialement nous, du Québec, on reconnaît nos bons vieux libéraux, puis on reconnaît les libéraux de 2001 qui avaient passé cette insanité-là en 2001. C'est certain qu'ils ne peuvent pas trop critiquer parce que le fondement de cette théorie-là vient d'eux autres. Et puis, so much pour la charte, comme on dit en langage familier. Pour ce qui est des arrestations d'hier, on peut se réjouir seulement d'une chose, c'est que
les policiers qui ont arrêté ces deux terroristes-là, on peut se réjouir du fait qu'ils n'aient pas encore été mis à pied dans les coupures aveugles du gouvernement. Parce que s'il avait fallu qu'ils ne soient pas là, on parlerait pas, on serait dans quelques mois peut-être en train de parler de l'attentat du train de Toronto. Ça aurait fait un hécatombe. Et puis, grâce au travail des policiers et à l'application des lois existantes, on a sûrement évité un drame. Et puis, la réponse à ça, c'est pas de voter une loi qui va permettre d'arrêter n'importe qui, c'est d'arrêter les coupures que le gouvernement a fait dans toutes les ressources des forces policières au pays. Et au point de vue international, il y a plein d'exemples. C'est comme un hasard que les deux terroristes de Boston sont d'origine tchétchène. Les Russes ont toujours eu une technique, c'est que toute la population tchétchène au complet a été déportée en Sibérie dans les années 30. Et puis ces gens-là sont revenus des années plus tard complètement détruits, sans ressources. Il y en a le tiers qui sont morts en exil. Et puis, ils ne sont jamais redevenus des citoyens russes à part entière. Et puis, ça a occasionné toutes sortes de troubles qui ont amené à de la guerre civile puis des actions terroristes. Ça excuse pas plus de tuer des gens au hasard, mais ça explique un peu les racines du problème. Et puis, dans les deux guerres qu'il y a eu récemment en Tchétchénie, l'armée russe ne faisait pas des interrogations ou des détentions temporaires. Il faisait des exécutions préventives. Puis tout ce que ça a réussi à faire, ça a été d'envenimer le problème. Aussitôt qu'on fait des compromis sur les droits de la personne, on recule comme société. Et puis, comme dans le cas de Maher Arar, sa vie a été, puis la vie de sa famille a été gâchée. Et puis, même après que les erreurs ont été identifiées, puis que son innocence a été reconnue, il vit encore avec ce fardeau-là. Parce qu'il y a 2 mois, il avait encore un bracelet électronique après la cheville, puis il ne pouvait pas entrer dans l'édifice de la Confédération parce que sa photo sur l'écran de l'ordinateur est entourée d'un bandeau rouge. Et puis, combien ça va prendre de temps avant qu'il puisse redevenir un citoyen canadien qui a les mêmes droits que tout le monde? Tout ce qu'on fait d'arbitraire, on finit toujours par le regretter. Il commence à être temps que le gouvernement se mette à réfléchir puis à mettre vraiment des ressources pour arrêter ça, parce que moi, j'ai vraiment peur que quelqu'un comme les terroristes qui voulaient faire dérailler le train réussissent quelque part au Canada. Puis c'est pas avec une loi stupide comme ça que ça va arrêter. C'est avec des ressources mises au bon endroit puis de la coordination avec tous les services qu'on va réussir à identifier les criminels puis qu'on va éviter ça. Merci, M. le Président. Questions et commentaires? Questions et commentaires? Questions and comments? Pardon, Mme Honoré Mercier. Merci, Monsieur le Président. Les mots de mon collègue me touchent énormément. En attendant moi-même quelqu'un qui est dans sa famille, mon frère, pendant la dictature de Pinochet, a été torturé. Pas parce qu'il était un terroriste, parce qu'il s'opposait. On s'entend, là, c'est un autre contexte. Juste pour vous dire que les traces de la torture, ça reste à vie. Hein. Il y a une chose qui m'inquiète, Monsieur le Président, c'est qu'ici, on dit qu'il faut appliquer ces lois, mais on n'est pas capable d'engager les ressources nécessaires pour que la police qui est en place soit capable de faire son travail comme il le faut. Donc, j'aimerais ça que mon collègue puisse approfondir sur le fait
qu'on a fait des coupures dans les budgets au niveau de la protection des citoyens, au niveau des services de police. Merci, monsieur. L'honorable député de Lancy-Lebel. C'est comme dans tout l'agenda de loi et d'ordre du gouvernement. Ils nous accusent régulièrement d'être du côté des pédophiles. Mais tout le monde sait que dans les réseaux de pédophilie internationale, il y a beaucoup de Canadiens. Il y a des pays européens qui surveillent les déplacements de certains citoyens soupçonnés de pédophilie, puis ils vont faire des enquêtes au Cambodge, en Thaïlande, au Laos, puis mettre les ressources pour aller arrêter ces criminels-là, puis les ramener dans leur pays d'origine pour les juger. Ici, on fait juste blablabla, puis on ne met pas de ressources. Arrêter des terroristes, c'est la même chose. Il faut mettre les ressources pour identifier les sources où les terroristes s'approvisionnent, puis leur appui logistique. Merci, M. le Président. Questions et commentaires, l'honorable député de Rivière-du-Nord. Merci, M. le Président. J'ai apprécié les commentaires du député d'Antoine Lebel. J'aimerais savoir son opinion. La lutte contre le terrorisme donne droit à plusieurs accès. Je pense particulièrement à l'utilisation de plus en plus fréquente de drones de la part des États-Unis. Je souhaite qu'en cette Chambre, un jour ou l'autre, on ait une motion pour dénoncer l'utilisation des drones par nos alliés. Je trouve que c'est de l'engrais à terrorisme. La semaine passée, je lisais un article où un drone s'était abattu sur une ville du Pakistan et avait tué 12 petits-enfants. Est-ce que j'aimerais avoir les commentaires de mon collègue sur cette question-là? L'honorable député de Laurentie-Lebel. Bien, c'est certain, si dans un combat, on utilise la mauvaise stratégie ou la mauvaise arme, c'est un peu comme si on essayait de tuer une mouche dans une serre avec un marteau. Si on a un drone puis on réussit à identifier un char d'assaut dans lequel un terroriste se cache, on fait sauter le char d'assaut, c'est réglé. Si on bombarde une maison puis il y a 10 enfants qui dorment dedans, ben ils appellent ça une bavure ou des pertes collatérales. Puis ce que les militaires appellent des pertes collatérales, c'est des vies humaines. Puis les gens qui sont emprisonnés pour rien, ben c'est des victimes. Merci, M. le Président.